L'action thérapeutique de Vipassana. Vipassana était la pratique de méditation exposée par le Bouddha historique. Il l'a présentée comme la voie directe vers la libération totale de la souffrance humaine. Cependant, bien avant d'atteindre ce but, l'étudiant ordinaire engagé dans la pratique de Vipassana peut en obtenir des bienfaits théoriques profonds. J'ai pratiqué cette technique avec vénération depuis de nombreuses années. Je suis également psychiatre de profession. J'ai donc pensé qu'il pourrait être important de décrire ces actions thérapeutiques dans un langage psychologique contemporain pour le bénéfice des étudiants d'aujourd'hui et à venir. Tous ces bienfaits existent potentiellement dans la technique. Lesquels vont se manifester et avec quelle intensité ? Cela dépend de la pratique personnelle, de la personnalité, de l'origine de chacun et de son adhésion à la technique jour après jour sur toute une vie. Je ne tenterai pas de décrire la technique elle-même puisqu'elle requiert qu'on la pratique lors d'un cours de formation de 10 jours. 1. La description traditionnelle du mental dans une perspective vipassana se résume ainsi. Une grande partie de l'activité mentale humaine consiste d'un côté en souhait pour l'avenir et en crainte à propos du futur, de l'autre en besoin de satisfaction et en peurs diverses remontant du passé. Quand l'esprit se libère de souvenirs et de nostalgie, de désirs et de haine, il parvient mieux à se maintenir dans le présent et les contenus mentaux vont refléter plus clairement dans l'instant la réalité telle qu'elle est. La technique de méditation autorise la libération contrôlée des contenus mentaux. En même temps, elle permet à l'étudiant de s'ancrer dans une réalité actuelle concrète. Cette position équanime fondée sur la réalité permet aux désirs et aversions passés et futurs d'accéder à la surface de l'esprit et de s'effacer sans provoquer de réaction. De cette façon, l'esprit est déconditionné et notre vie se distingue graduellement par une vigilance accrue, une prise en charge de la réalité, l'absence d'illusion, une meilleure maîtrise de soi et la paix. Connaissance de soi. Cette description psychologique inspirée par la lucidité et la logique recouvre à peine l'aventure humaine intense qui se joue chez toute personne qui entreprend de se former à Vipassana. Qui que nous soyons, notre vie intérieure s'apparente moins à une boîte faite de compartiments distincts qu'à la crue d'un fleuve. Lorsque nous nous asseyons immobiles, jaillit en nous un flot apparemment sans fin de souvenirs, souhaits, pensées, conversations, scènes, envies, désirs sensuels, d'images pleines d'émotions de toutes sortes. L'effet de la méditation le plus évident, le plus immédiat, et celui auquel il est le plus difficile d'échapper, est l'expansion de la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Cela peut être intriguant, intéressant et passionnant, mais peut aussi avoir des conséquences dévastatrices. Ceci pris en compte, la technique permet donc à notre vision de la réalité de notre vie intérieure de se déployer sans risque dans l'environnement structuré, protégé, contrôlé et réconfortant, essentiel pour nous lancer en haute mer en toute sécurité. Les qualités que doit avoir l'environnement adapté à la méditation ont été étudiées, codifiées et transmises d'un enseignant à l'autre depuis des millénaires. À l'instar de la carte nautique du voyageur, elles constituent la structure nécessaire à la bonne tenue d'un cours et promeuvent les qualités de l'enseignant. L'application au plus près de la technique dans tous ses détails et l'amour, la générosité, l'humanité de l'enseignant permettent à toute personne ordinaire d'ouvrir les portes de son cœur et de son esprit. Rien de la condition humaine ne restera inconnu ou étrange à celui qui sera resté assis de la sorte des heures durant, en situation de sécurité et dans un état d'attention constante. Confiance fondamentale. En corollaire de l'ouverture à la connaissance de notre vie intérieure, nous trouvons dans l'activation de cette confiance une base que la psychologie actuelle assimile à un dérivé de la confiance primordiale accordée par l'enfant aux parents qu'il protège, l'entoure de chaleur et le nourrit. C'est ce qui forme le substrat des relations humaines intimes à venir. Dans le contexte de Vipassana,
Cette confiance fonctionne dans le cas de l'adulte averti, c'est-à-dire qu'elle permet un plein engagement envers la technique sans se laisser leurrer par de fallacieuses expectations quant à des résultats magiques. Ce genre de foi doit s'enraciner dans une compréhension née de la réflexion à l'intérieur du cadre de confiance minimale permettant de s'engager à respecter les directives données. On doit laisser de côté toute obstination velléitaire, car la base de la connaissance est la participation. Intégration au passé. Les millions de vignettes, scénettes et anecdotes qui débordent de notre passé personnel se présentent à l'esprit pour disparaître. Paradoxalement, avant cette disparition, on aperçoit son passé, on comprend d'où l'on vient. Alors que l'on progresse vers un point central commun, chacun se met en chemin à partir d'une position individuelle et périphérique. Cette position est hors de notre contrôle. Nous avons tous été conditionnés par des milliers d'expériences passées, un grand nombre étant des expériences que nous n'aurions pas souhaité faire. On peut donc saisir le présent alors que le passé est à la fois insaisissable et pourtant impossible à fuir. Lui faire face dans l'assise heure après heure exige que l'on en vienne à l'accepter comme il est. Il n'existe pas d'échappatoire, pas de distraction. S'accommoder du passé, accepter ce qui fut, intégrer la totalité de ce que nous sommes sans rien rejeter ni nier, ce sont là aussi des effets thérapeutiques de la méditation. Le futur et la volonté. De la même façon qu'en dépit de ses efforts à aller contre, le méditant se retrouvera en train de penser, préparer, planifier et anticiper. Puis, cette activité souvent fantaisiste déclinera. Le méditant devient alors capable de voir émerger sa propre volonté. Quand la volition est rapidement suivie par l'action, comme cela se produit d'ordinaire dans la vie, nous constatons que l'action laisse des traces mémorielles plus intenses et plus tenaces. Et donc rétrospectivement, nous interprétons la vie comme une série d'actions liées entre elles par des causes. Dans notre fort intérieur, nous allons expliciter notre fonctionnement sur la base de ce qui nous est arrivé et de ce que nous en avons fait, et nous en viendrons secrètement à nous considérer comme des produits dépendants des événements, des réacteurs plutôt que des acteurs. Mais l'assignation que nous nous sommes donnée, de demeurer dans notre posture assise, alerte, vigilants et immobiles, brise le mécanisme de cette séquence. Les choix et les décisions, les volitions de notre vie sont tirés de l'ombre, projetés sur une scène vide d'obstacles. Ce qui était survenu en quelques menus millièmes de seconde, rapidement suivi de bruyants enchaînements d'actions, survient maintenant. Et c'est tout. À travers notre expérience, nous percevons de quelle façon, avec notre cœur et notre esprit, nous mouvons, nous façonnons, nous poussons et ployons chaque moment qui s'enchaîne, afin d'en faire la plateforme de notre action suivante. Notre futur nous prendrait moins par surprise et nous demanderait paradoxalement moins de planification si nous avions une conscience plus nette de la façon dont nos volontés contribuent à le modeler. Un autre effet thérapeutique de la méditation est de réduire notre besoin de planifier, contrôler et organiser l'avenir en activant dans l'instant notre détermination d'observer, d'identifier, de participer consciemment aux milliers de décisions qui nous déterminent chaque jour. Responsabilité. Le sentiment d'impuissance est un des sentiments les plus effrayants qui soient. Perdre le contrôle, être la victime du destin, est une chose universellement redoutée. L'intention des rites et rituels, des religions organisées, un des phénomènes les plus répandus de la culture humaine, est de restaurer le sentiment de pouvoir, de contrôle sur les événements et d'affirmer leur finalité. L'enseignement des sages de cultures diverses, à l'opposé, préconise de ne pas s'appuyer sur des pouvoirs extérieurs qu'il faut cajoler, forcer ou implorer, mais recommande plutôt de s'approprier nos propres sentiments et actions. Freud, par exemple, soulignait que la vie mentale n'est ni capricieuse ni incompréhensible, mais répond à un ordre et à des lois. De même, le livre de Job
enseigne qu'on peut déchiffrer la cause et le sens d'événements, en apparence arbitraires, si l'on maintient une attitude correcte. Et l'éthique de Jésus se concentrait sur le rôle de l'intention et de la volonté dans la destinée ultime de l'âme. Pour l'existentialisme, l'individu est seul à construire sa propre essence. Le psychiatre et philosophe existentialiste Viktor Frankl écrivait que d'après sa propre expérience, même à Auschwitz, l'individu déterminait l'essence de son propre destin et qu'il n'y avait personne d'autre à implorer ou blâmer. Pour celui qui étudie la méditation, ce n'est ni la foi ni la philosophie, mais l'observation systématique de l'esprit qui éclaire la signification, la cause de chaque événement mental et notre propre responsabilité. Même si les conditions sont immuables, nous déterminons nos propres attitudes et réponses à leur égard. Chaque moment mental conditionne le suivant. Plus nous en serons convaincus par l'expérience, mieux nous assumerons le fardeau de la responsabilité de notre vie. Si l'on active la détermination en rendant clair ce qu'est le vouloir, elle procure immédiatement un sens meilleur du contrôle et de la responsabilité. Concentration juste et éthique. Mais se contenter de ne rien faire qu'observer son esprit ou regarder se dérouler ses souvenirs et ses espoirs est impossible. Nous ne pouvons tout simplement pas objectiver l'esprit qui cherche à objectiver. Il existe pourtant une technique de méditation qui nous permet de voir s'écouler le fleuve de ces moments mentaux plutôt que de le laisser nous emporter. Un aspect de cette technique est la concentration, la juste concentration. On ne parvient pas à ce type de concentration en tentant d'effacer, en réprimant, en foulant au pied de la distraction à force de volonté, mais en extirpant les racines de la distraction. C'est-à-dire que la concentration, ce trésor des capacités intégratives de l'humain qui donne cohérence et direction à la vie, ne peut se construire à grands coups de masse de forgeron. Elle requiert la douceur de la plume. Lorsque notre cœur cesse de se laisser distraire, notre esprit en fait autant. La justesse de concentration dépend d'une conduite de vie éthique. L'éthique crée l'harmonie intérieure, l'unité dans la diversité de notre être, de telle façon que la complexité de l'humain n'atteint son point focal que lorsque les actions du quotidien s'orientent dans la même direction. Pour que la concentration soit juste, il faut donc une stimulation légère et subtile, car la concentration qui résulte de bruyantes exigences ne fait qu'obscurcir le bric-à-brac hétérogène intérieur. Tenter de se concentrer sur ce sur quoi il est difficile de se concentrer engendre inévitablement et précisément l'observation de ce qui nous distrait. La méditation nous amène donc non seulement à s'observer, à participer de manière exclusive, à intégrer et accepter notre passé, à appréhender clairement la cause de notre futur, à endosser la responsabilité de notre vie, mais également à gérer la connaissance pragmatique des bases de l'éthique. Pour connaître la paix, nous devons être à la paix. Les distractions qui troublent la concentration, quand on ne les laisse pas nous envahir ni ne les supprime, que l'on se contente de les appréhender, sont généralement faites de désirs et de peurs concernant le passé ou l'avenir. Pour parvenir à la concentration subtile, il nous faut nous reposer sur le présent et abandonner la multitude de manœuvres de renforcement ou de protection du soi, manœuvres qui constituent cette perpétuelle pression psychologique à fantasmer. C'est alors que les qualités naturelles d'un esprit capable de faire face à la réalité deviennent évidentes. Contrôle de soi. La concentration construite sur l'harmonie, sur l'éthique, sur une intégration avec plutôt qu'un combat contre la réalité, prend sa place non seulement en continu dans le moment présent, mais également au niveau de la structure même de la vie. Système, contrôle de soi et discipline font partie d'une vie de méditation. Sans ces facteurs, pas de concentration. Et en retour, ils jouent le rôle de révélateur d'une vie centrée. La technique de méditation s'entrelace avec la technique de vie.
une relative régulation du sommeil, de l'alimentation, de l'activité sexuelle et des mouvements corporels, exprime et valorise l'attention et l'équanimité. Une vie disciplinée n'est pas froide ou rigide pour autant. Avec les vagues d'émotions qui déferlent sur le rivage et qui roulent, si nous sommes restés sans y réagir, à nouveau vers le large, alors nous ne découvrons aucune grise indifférence, mais plutôt une profondeur, une intensité, celle de l'océan qui s'étend sous les vagues. Confondre un état paisible avec l'ennui, le détachement avec l'indifférence, le calme avec la léthargie, est une méprise commune apparaissant dans l'esprit de quiconque pose l'agitation, l'excitation, la passion au même niveau que le plaisir. Mais au-delà du plaisir et du déplaisir, de la préférence personnelle, de la stimulation sensorielle et de la discrimination, se trouvent les lacs calmes et profonds de la participation à la vie et à l'énergie. Bien plus qu'un cloisonnement statique, les disciplines de méditation autorisent un accès émotionnel total à des flots spontanés et généreux d'empathie et de compassion. Résolution des conflits. Depuis les maîtres religieux de l'Antiquité comme le Bouddha, Jésus, Saint Paul, Krishna et Rumi, jusqu'aux théologiens modernes comme Tillich, Buber et Eliade, l'intégrité de l'humain a été considérée comme le but et le sens de la religion. Freud déclara haut et fort que le conflit, ou absence d'unité, était la cause de la névrose. De ce fait, la psychologie post-freudienne a étudié avec intensité les aspects globaux de la personnalité, l'identité par exemple. La méditation constitue une méthode directe pour diminuer le conflit psychologique par l'intermédiaire de ses codes éthiques, de son intégration du passé et de l'avenir, de sa mise en lumière de la responsabilité personnelle, de la concentration et de la volonté. On pourrait dire que la résolution des conflits est le principal moment, au sens psychologique, de la pratique. La vie, cependant, est dynamique. Il n'existe aucune formule statique et sans appel qui puisse enfermer, sous forme d'engagement, de but, de signification et de lien, l'océan fluide de la réalité dont nous faisons l'expérience. La méditation intensifie souvent l'attention apportée aux conflits existentiels, en même temps qu'elle abaisse le niveau de division, de fragmentation ou de désunion. Il n'y a pas d'embrayage automatique dans Vipassana, il n'y a pas de fin à l'effort juste, en perpétuel renouvellement, pas de fin au défi réel. Histoire et communauté. La méditation Vipassana nous vient de sociétés disparues, mais fait toujours partie de la vie contemporaine. Elle est transmise d'une personne à l'autre et non par l'intermédiaire de livres, de conférences ou des médias de masse. La profondeur du ressenti que crée la pratique n'est ni une abstraction ni un idéal religieux. Amitié, solidarité, chaleur humaine véritable font partie intégrante de la technique. Il ne s'agit pas de socialisation verbeuse, mais cela s'assimile au respect mutuel et à cette connivence qu'on trouve chez ceux qui contemplent les étoiles juste avant l'aube, assis côte à côte. Cette pratique se partage à l'heure actuelle de la même façon qu'elle s'est partagée à travers toutes les époques du passé. C'est une expérience incontournable pour l'étudiant de Vipassana de se sentir partie prenante d'un héritage, d'une lignée, d'une histoire. La prise de conscience de notre histoire personnelle accroît le sens de notre intégrité personnelle. L'expérience de la signification de l'histoire humaine est un élément critique de guérison psychologique profonde. À l'instar de la langue que nous parlons, notre méditation nous place dans une communauté humaine qui transcende le temps. L'appartenance à une lignée constitue un aimable antidote à des pensées d'arrogance. La plus belle plante doit rester modeste en présence de la terre. La signification philosophique est une abstraction futile pour ceux dont la main peut se tendre par-delà les générations. Temps et changement.
Replacer l'étudiant dans la transmission des générations n'est pas la seule façon pour Vipassana de lui ouvrir les yeux à la réalité du temps et du changement. Améliorer la capacité de l'étudiant à contempler directement la réalité de l'impermanence, du flux, du vide et de la mort, tel est le cœur de la pratique. La technique implique de voir la réalité pleinement, à la condition d'une préparation adéquate. La confrontation avec la souffrance et la dissolution est toutefois une expérience humaine universelle. Vipassana permet à cette rencontre de se faire avec équanimité. La technique intègre là quelque chose d'ironique. Plus intense est notre confrontation avec la réalité, plus profonde est notre équanimité. Plus notre équanimité est profonde, plus rapidement nos désirs et peurs superficielles disparaissent couche après couche, à la façon des pelures d'un oignon, et plus nous nous rapprochons des anxiétés qui forment le cœur de l'existence humaine. L'immobilité physique est une peur fondamentale de l'être humain. Nous avons tous rêvé que nous étions paralysés, incapables de courir, incapables de parler. Vipassana nous prépare à faire face à cette peur. La peur de la douleur est également une peur fondamentale. Certains psychiatres considèrent qu'elle est la roche-mère de toutes les peurs. Vipassana nous y plonge et nous en extrait. La solitude est une peur fondamentale. Vipassana nous guide vers la confiance, la communauté, l'engagement, mais aussi vers la profonde solitude du silence. Et nous pourrons apprendre à transformer cette glace en une boisson qui rafraîchira nos esprits surchauffés. Les théories anciennes et modernes sur le cœur humain indiquent souvent la mort comme le nœud, le point où se forme le caractère, où la connaissance se révèle et où s'enracinent les anxiétés les plus profondes. Socrate, bien sûr, considérait que la philosophie était l'art de mourir. Un vaste corpus de théories psychiatriques contemporaines lui fait l'écho, et il en va de même pour la technique de méditation vipassana. Une raison pour laquelle l'esprit est toujours en fuite, en train de rêver, de cogiter, de programmer, de se rappeler, est que la concentration sur la réalité physique immédiate mettra inévitablement en lumière cette vérité effrayante. Le corps est en cet instant même et à tout moment en train de se détériorer, et ceci de façon irréversible. Un des paradoxes de Vipassana est que la profonde concentration et relaxation physique, l'exquise luminescence de la paix, vont nous entraîner au cœur de la terreur, qui à son tour va être perçue comme une vérité toute simple et douce, comme le fait qu'à la nuit succède l'aube, que la nourriture succède à la faim, qu'après la fatigue vient le sommeil, et qu'après le repos vient l'étoile du matin. L'esprit qui se tourne vers le corps connaît simultanément les limitations du corps et la vibration de l'énergie universelle qui s'écoule d'une forme à une autre. Intégration physique. Vipassana n'est pas seulement une activité mentale. Elle s'exerce dans un corps et s'apparente plus à l'apprentissage du vélo qu'à celui de la lecture. L'attention à l'ensemble du corps à tout moment est une des clés de la pratique. Pensées et émotions ont inévitablement leur contrepartie dans les événements du corps. La conscience systématique demande une attention à la façon dont nous sommes assis, dont nous mangeons, dormons, pensons et sentons, directement par l'intermédiaire du corps. Les émotions qui étaient jusque-là des fantômes, sans emplacement précis dans nos vastes espaces intérieurs, peuvent maintenant se percevoir sous forme de sensations localisables dans la peau, le cœur, les yeux, le cuir chevelu. On découvre que les désirs et les peurs qui nous menaient dans un état de semi-conscience vers une recherche incessante et compulsive du confort affectent les processus physiques à des niveaux subtils et profonds. Jusqu'au passé et au futur, auxquels jusqu'alors nous croyions devoir obéir comme à de terribles pouvoirs extérieurs, que nous retrouvons en nous, dans nos vibrations intérieures sous forme de faim, d'excitation ou de léthargie. Puisque tout corps se détériore, se dissout et disparaît,
La douleur physique et la maladie sont des expériences humaines universelles et inévitables. Vipassana peut rapidement mettre en pièces la croyance secrète d'un étudiant en son invulnérabilité. Mais une autre fraction de la souffrance a ses racines dans l'ignorance. Les réactions aveugles, emmagasinées sous forme de spasmes musculaires, d'engorgements dus à une consommation excessive de nourriture, de crampes chroniques dues à l'autoflagellation, de régression et de constriction au niveau des vaisseaux sanguins ou de l'intestin. Une conscience intense du physique est la meilleure façon d'observer les racines vivantes et organiques de la pensée et de l'émotion. Elle peut aussi remettre de l'ordre dans les habitudes physiques, produisant à l'occasion la guérison de maux de tête d'origine psychosomatique, de spasmes gastro-intestinaux et ainsi de suite. Les relations. L'expérience du changement incessant et continu dans chaque molécule du corps à chaque instant donne une autre perspective à la vie. Significations et projets organisés exclusivement autour de notre personne perdent clairement tout sens. La vie jaillit du tout en un millième de seconde pour y retourner instantanément, rejaillir à nouveau, totalement différente. Nous faisons partie du tout, comme des embruns qui s'élèvent brièvement au-dessus de l'océan. À quoi servent alors nos futiles efforts de fatuité qui employaient il y a encore peu de temps le meilleur de notre énergie? La psychiatrie contemporaine a montré un intérêt renouvelé pour la façon dont la personne organise le sens du soi par rapport aux autres soi. Avec Vipassana, nous faisons l'expérience directe de l'arsenal d'attitudes, de postures, de discours et de réactions que nous élaborons tous pour créer et protéger l'image de notre existence imprenable, éternelle, inviolable, tout comme de la futilité de cette ligne de défense, condamnée d'avance. La psychologie du soi étudie comment nous construisons des châteaux de granit sur du sable mouvant, ce moi statique auquel nous nous accrochons, que nous exigeons et sur lequel nous insistons est une étiquette en matière plastique à poser sur ce qui n'est que flux, interaction, relation, transformation, matière naissante. Sans besoin de prêche ou d'idées imposées, l'expérience directe provenant de la méditation nous débarrasse de nos habitudes de titre, de grandeur, de préoccupations égoïstes et de cupidité. Ce nettoyage est particulièrement rafraîchissant pour les personnes issues de ces cultures occidentales modernes, dont on dit qu'elles sont les cultures de l'individualisme. La vérité. La vérité n'est pas un contenu, mais un processus. Elle demande une attitude d'attente et de fraîcheur, une volonté de restructurer le mental de façon permanente. La méditation vipassana peut être décrite comme la technique qui permet de vivre dans la vérité. Dans ce sens, la vérité n'est pas une école, ni une idée, ni une doctrine. Elle n'implique pas un nous et un eux. Elle ne signifie pas que ceux qui vivent d'une autre façon n'ont pas accès à la vérité. La pratique met simplement en lumière une technique par laquelle la vie peut se jalonner en un processus d'exploration quotidien, jour après jour, jusqu'au jour même de la mort pouvant être alors accueillie avec la même quête. Quelle est objectivement la nature de la réalité de mon corps et de mon esprit en ce moment? La science, la philosophie, ou tout mode de vie ouvert partage cette vérité. Vipassana est une technique éprouvée, vérifiée, qui comporte le paradoxe d'une approche objective du subjectif et l'investigation de notre propre nature. La vérité a peu de choses en commun avec quelques discours prétentieux et pompeux, mais toute tentative appliquée grandeur nature de s'exprimer avec véracité en des moments conventionnels, fugaces, est en fait l'un des meilleurs outils pour forcer l'ouverture de la carapace du soi. L'amour humain. Que révèle l'expérience de la méditation dans le corps humain? Sous les boucliers protectifs de la colère, de l'agression, de la possessivité et du contrôle se cache la citerne de la vie, claire, simple, aimante, pleine d'énergie et de vitalité. Générosité, compassion et amour ne sont pas des vertus mais des attributs. Tout le monde soupire après l'amour, l'engagement et la lumière de la vérité.
Mais la peur et la pusillanimité nous encouragent continuellement à faire des détours. Nous imaginons qu'un mur de plus, une serrure de plus, nous tiendront à l'abri. La pratique de Vipassana signifie la pratique directe de l'amour humain. Elle cristallise en nous l'attente, l'appel, et nous fait sentir que nous possédons déjà le joyau qui occupait notre quête. 2. On me pose souvent certaines questions lorsqu'on apprend que le psychiatre que je suis a choisi d'enraciner sa vie dans la méditation. Est-ce que j'enseigne la méditation à mes patients ? Absolument pas. Je suis professionnel et laïque, et je n'impose aux patients qui viennent me consulter ni mes pratiques personnelles, ni ma vision du monde, en dehors des valeurs éthiques générales largement acceptées dans la culture dominante. Personne n'est entièrement libre d'un système de valeurs, mais un psychiatre doit être préparé à entendre et à soutenir les divers aspects de l'être humain. Au centre de la profession est la capacité de suivre les besoins exposés et le cheminement parcouru par une autre personne. Les personnes qui sont appelées à pratiquer la méditation y viendront d'elles-mêmes, et donc je ne m'en cache ni ne la prône. Certains de mes patients ont pu découvrir certains aspects de ma façon de vivre. Ce n'est pas le cas du plus grand nombre, qui savent que ce que je leur offre professionnellement n'est pas une personne à imiter ou à admirer, mais un traitement qui leur permet d'être plus pleinement et profondément eux-mêmes. Dans mon propre esprit, j'imagine que la vérité a bien des facettes, mais une seule essence. Je respecte les facettes. Dans tous les cas, le psychiatre est fréquemment l'interface au niveau de laquelle s'exerce cynisme et amertume, sans oublier la panoplie de perversions, rage, confusion paralysante, et tant d'autres manifestations de leurs existences traumatisées. Nous partons tous d'endroits différents et requérons l'aide sous des variantes personnalisées. Vue sous cet angle, la psychiatrie, elle aussi, est très limitée. Alors est-ce qu'il m'arrive peu ou prou d'utiliser la méditation dans mon travail ? Oui, elle est mon travail, son fondement et son centre. En effet, dans cette diversité de souffrances humaines, je me vois tel que je me suis vu dans l'assise. Il y a peu de choses dans la phénoménologie de vie de mes patients que je ne retrouve pas aussi dans la mienne. La méditation a énormément enrichi mon empathie, ainsi que ma vision de ce que cela donne d'être humain. La peur, l'anxiété, la dépendance et l'épuisement, le désespoir, la défaite, l'acceptation et le retour à la vie, la vision, le travail, la joie et la lutte, l'entêtement, la créativité, l'appréciation et la gratitude. Ayant fait plus en profondeur l'expérience de ma véritable nature, je suis plus avancé. En faisant chaque jour pendant des heures l'expérience de ces vibrations, en travaillant avec ces personnes, je suis devenu capable de m'ouvrir plus pleinement, de recevoir et de conserver, de laisser tomber mes propres défenses, d'écouter vraiment, de comprendre réellement. Il est intéressant de constater que Freud décrivait un processus similaire. Il disait que le psychanalyste doit non seulement tourner l'interrupteur de sa pensée consciente, mais s'ouvrir, comme un récepteur, à ce que transmet l'antenne du patient. Je contiens plus et il est clair que l'on me donne plus à contenir. Mais la pratique de la psychiatrie demande plus que d'être sympathique. Et j'ai également appris de la méditation combien il est long, difficile et douloureux de faire face aux exigences de la réalité, de briser les vieux moules. La méditation est-elle vraiment efficace ? C'est ce que je pense. Mais seulement si elle repose sur une pratique convaincue. J'ai vu bien des vies, y compris la mienne, envoyer des racines nourricières vers la simple décence humaine qui transcende la théologie, la philosophie, la psychologie. J'en ai aussi connu beaucoup qui ont subi une chute douloureuse après avoir médité pendant de longues périodes. On ne peut pas pratiquer la méditation négligemment tout seul dans sa chambre à coucher. On a besoin d'un véritable entraînement. Mais régularité et discipline dans la vie quotidienne sont aussi des exigences essentielles. Selon le Bouddha, la source ultime de la souffrance humaine est l'ignorance, laquelle inclut une résistance intérieure à la connaissance de la vérité libératrice. L'instant où nous détournons l'attention
est celui où l'oiseau se glisse dans le nid. Concernant nos méditations journalières, le moment où nous manquons, oublions, omettons, ne prenons pas le temps, c'est ce moment que choisit l'inconscient pour nous contrôler. Une routine systématique, d'où le choix est absent, est essentielle pour ouvrir l'esprit à l'observation, car tout au fond de la petite inattention se cache l'origine plus large de cette inattention dans un recoin obscur. Si l'on tire de l'eau d'un puits à l'aide d'un seau pendant 5 minutes et qu'on lâche prise une fraction de seconde, le résultat ne se fait pas attendre. Bien que la pratique de Vipassana ne soit pas une religion, dans le sens d'avaler ou de souscrire à un dogme, un rituel ou une foi aveugle, je considère qu'il est crucial de pratiquer religieusement, c'est-à-dire avec une fervente remise au centre de son engagement. Pratiquer avec des involtures comme un amusement, un hobby occasionnel dans une vie encombrée de confusion, la méditation n'a que peu d'effet, sinon de brasser plus de confusion qu'elle n'en pourra soulager. J'ai malheureusement rencontré des méditations intermittentes, irréfléchies, servant à camoufler la réalité, à dévaluer des dilemmes douloureux et dans un cas à se surévaluer jusqu'à la folie et au suicide. Vipassana se réfère à la sagesse universelle de l'humanité plutôt qu'à des formes culturelles particulières. Il constitue une forme de pensée non sectaire. Sa structure se reflète dans les recherches de tous ceux qui se penchent sur l'art de vivre. Thoreau, par exemple, écrivait dans le Massachusetts du XIXe siècle « Renouvelle-toi entièrement chaque jour et recommence encore et encore à jamais. C'est l'art le plus élevé pour agir sur la qualité du jour. Aucune méthode ou discipline ne peut surpasser la nécessité de demeurer perpétuellement vigilant. » Les actions potentiellement thérapeutiques de Vipassana incluent une connaissance accrue de soi, un approfondissement de la confiance envers et du partage avec l'autre, l'intégration et l'acceptation du passé, une activation plus profonde de la volonté, un sens plus aigu de la responsabilité quant à notre propre destin, une plus grande concentration, des engagements éthiques plus solides, des structures et une discipline de vie ferme, quoique flexible, l'accès fluide à des courants plus profonds du ressenti et de l'imagination, une appartenance plus large à la communauté historique et contemporaine, une confrontation mieux préparée aux réalités incontournables que sont le temps, le changement, la mort, la perte, la souffrance qui peut au final conduire à une diminution de la peur, de l'anxiété et de l'illusion, une meilleure intégration corps-esprit, une diminution du narcissisme et un panorama élargi des forces de caractère telles que la générosité, la compassion et l'amour de l'autre. Chaque méditant se met en chemin d'un endroit différent et progresse individuellement. Il n'y a aucune magie, aucune garantie. 3. Considérer la méditation du point de vue de ses actions thérapeutiques n'est qu'une manière de décrire cette technique de vie. Vue sous un autre angle, la méditation transcende le seul aspect thérapeutique à la façon dont l'eau de la planète excède ses propriétés d'étancher la soif, ou bien le soleil ses qualités de donner chaleur et vie, ou bien encore à la façon dont un poème éternel excède le plaisir que chacun d'entre nous peut y puiser. Nous faisons partie d'une réalité qui va plus loin qu'une guérison de la personnalité. Le dessein ne porte pas sur nous-mêmes, mais sur tout le reste. Décrire la méditation vipassana exclusivement à l'aune de ses actions thérapeutiques clarifie certains points, mais en obscurcit un autre fondamental. En dehors de ses vertus thérapeutiques qui mettent l'accent sur bien des qualités humaines, la méditation a une valeur intrinsèque d'activité pour elle-même. L'art peut être utile pour apprécier la vie. Il exprime également le sens artistique révélé par le cœur, l'œil, la main de la nature humaine. La méditation a des effets thérapeutiques plus distincts si l'on n'en attend pas d'elle, mais qu'on la pratique comme un but en soi, l'expression d'un aspect de la nature humaine. Cet aspect n'en est pas un attribut isolé comme une tranche de gâteau, mais surtout une force de soutien, de synthèse, une force créatrice appliquée à tous ces autres aspects, à l'image de la chaleur qui cuit le gâteau. Elle ressemble plus au squelette osseux
qu'à un des membres d'un corps. La méditation exprime donc quelque chose qui a trait au processus de construction de la personne, plutôt que le simple moyen de s'élever vers d'autres sphères de la vie. La méditation exprime l'aspect de nous-mêmes qui est capable de recevoir, un récepteur capable d'accueillir sans préjugés. Nous pouvons nous reconnaître en tant que cellules membres d'un tout intégré. On peut occasionnellement en faire l'expérience à des moments particuliers, certains jours particuliers. La contemplation d'un coucher de soleil depuis une falaise rocheuse surplombant un canyon sablonneux, dans le cadre sauvage de pins parasols ou de ruines anciennes, ces intermèdes sont porteurs d'inspiration, de découvertes merveilleuses et inattendues. La méditation encourage à cultiver systématiquement ce potentiel formateur humain, une entreprise de recentrage pour toute une vie. L'activation de ce mode de perception pénétrante et dénuée de jugement est le fondement de tout art ou science, de tout engagement significatif dans le monde. Elle s'exprime avec une grande délicatesse chez des écrivains comme Tagore, Whitman, Thoreau, dans les dialogues de Socrate, chez les poètes chinois et japonais du bouddhisme zen, et les auteurs anonymes d'une multitude de textes classiques en pali et en sanskrit de l'Inde antique. Cette réceptivité équanime, attentive, non discriminante, est le sine qua non de l'expression religieuse, à l'inverse de la simple appartenance ou affiliation à une communauté religieuse. Nous ouvrir à elle nous rend pleinement vivants, comme la nourriture peut le faire. Nul besoin de raisonner le souper en termes d'actes thérapeutiques, c'est une expression essentielle de la vie même. De même, s'ouvrir à la connaissance avec notre être est un acte générateur, non pas de santé, mais de vie. J'en suis parvenu à penser que la méditation active le processus de base de toute vie religieuse quand on la compare à ce qui réside dans les formules spécifiques de toute culture et toute religion, et qu'elle renferme les ingrédients essentiels de toute la panoplie paléomorphique de la religion, ce que confirme l'étude des grands auteurs sur la psychologie de la religion. William James, Carl Jung, Paul Tillich, Erik Erikson, Jérôme Franck, Mircea Eliade, etc. Mais lorsque nous nous ouvrons pour recevoir le tout, une grande obscurité s'engouffre en même temps. Notre vieille lampe électrique sélective ne peut seule tout éclairer dans son maigre faisceau. Nous ne pouvons plus exclure les bouches dévoreuses du temps, les époques hitlériennes annihilant des éléments de vie pour des siècles, des civilisations, des peuples tout entiers. Les craintes que nous avons pour nous-mêmes et pour tous ceux que nous aimons ressemblent à des emprunts s'élevant de l'écume pour être à nouveau absorbés dans l'océan illimité pour l'éternité. La culture humaine elle-même, avec ses génies religieux, artistiques et scientifiques, nous a fourni les bougies, les torches, les soleils même, qui nous révèlent miraculeusement la terre ferme enclose par les mers. Vipassana est de ceci. C'est une technique qui nous fait entendre la sagesse de la vie elle-même, contenue en notre organisme, au même titre que la sagesse de la faim, nous révélant le puits pénétrant de la vision, de la détermination, davantage de talent farouche et de douceur, au service de la vie que nous vivons. En nous et autour de nous est le Créateur qui nous importe. Vipassana est un moyen d'activer un amour durable et porteur dans le réseau de tout contact. Les étudiants qui entreprennent de se former dans cette discipline se trouveront en train de pénétrer dans un grand hall obscur à 4h30 du matin. Ils seront entourés de nombreux compagnons de route assis en silence, bien droits, des hommes, des femmes, des professeurs et des voyageurs sans emploi, des juristes et des mères de famille, à leur poste tous les matins, jour après jour, pendant 10 jours. L'obscurité pâlira, les étoiles se feront rares. Seul un croissant de lune luira encore. Les oiseaux dérouleront un rideau de vie à l'orée du jour nouveau, puis disparaîtront. Le hall sera baigné de lumière, mais encore immobile et plongé dans le silence. Un chant se fera entendre dont les mots, vieux de 2500 ans, nous orientent simplement vers ce qu'il y a de meilleur en nous. Et les méditants, les yeux peut-être encore un peu bouffis et secs, pourront, immobiles,
cueillir du bout de leurs doigts levés un joyau invisible d'une valeur inestimable. 1986.